Salut à tous! Un nouvel épisode de cette émission. Aujourd'hui, on parle d'un sujet controversé. On parle de la cage. Donc, l'utilisation de la cage, c'est pas facile. En tant qu'éducateur canin, tu mets le doigt là-dedans. T'es sûr qu'il y a quelqu'un quelque part qui sera pas content de ton opinion sur la cage. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de la cage, éthique et utilité. Moi, je suis pro-cage. C'est pas un secret. Je m'en cache pas. Je le crie pas, par contre, et je devrais probablement être un petit peu plus transparente. Mais en fait, je le cache pas. C'est clair que c'est dans mon protocole. Donc, dans mon protocole de protection des ressources, on utilise une cage. Il y a zéro cachotterie par rapport à ça. Je dois dire par contre que c'est rare sur les réseaux sociaux que je vais aller faire des publications pro-cage parce que je le sais que ça va mal virer dans certains cas. Donc, peut-être que je devrais me mouiller un petit peu plus et c'est d'ailleurs le sujet de cet épisode-ci. Donc, je vais vous parler des situations dans lesquelles moi, je vais utiliser une cage et les raisons pour lesquelles je vais être pro-cage, mais on va parler aussi des mauvaises utilisations de la cage, les fois où... oui, c'est pratique, mais là, ça s'en vient un petit peu exagéré dans certains cas. Donc, on va parler de ça. Donc, bien entendu, moi, je vais utiliser une cage dans un contexte de réhabilitation. En protection des ressources, je l'ai dit dans mon protocole, on va utiliser une cage. La cage va devenir le lieu de sécurité du chien. On va progressivement là, étendre ce sentiment de sécurité-là. Et l'utilisation d'une cage va, ou parce que j'ai essayé une cage versus mettre le chien dans une autre pièce, la cage va éviter que le chien fasse du contrôle de lieu pendant qu'il a sa ressource et ça va faire que la réhabilitation va être beaucoup plus rapide. Donc, c'est pas juste parce que c'est pratique, il y a vraiment... De mon avis, de mon expérience, et bien entendu, il y aura toujours des situations légèrement différentes, mais de mon expérience, la cage va vraiment faciliter dans un cas, par exemple, de protection des ressources, va vraiment faciliter et augmenter la rapidité d'un protocole. Donc ça ici, c'est une bonne façon d'utiliser une cage. La cage devient le lieu de sécurité du chien, lui permet d'avoir ce sentiment de sécurité-là et d'éviter que le chien se sente le besoin de venir faire du contrôle de lieu. Au final, son état émotionnel est amélioré par l'utilisation de la cage. Il se sent mieux pendant qu'on l'utilise et il se sent mieux aussi au final à la fin du protocole parce que le problème y est réglé. Donc la protection des ressources, c'est chiant à vivre en tant que personne qui vit avec ce chien-là, mais c'est pas le fun pour le chien non plus. Donc là, on a vraiment un dénouement qui est à l'avantage du chien et pendant l'utilisation de l'outil aussi, c'est à l'avantage du chien parce qu'il se sent en sécurité dans sa cage. Il n'y a pas besoin de faire du contrôle de lieu. Il sait que tant qu'il est dans sa cabane, c'est un euphémisme, moi j'appelle ça la cabane. Je suis très consciente, comme j'ai dit, que c'est un euphémisme quand je vais dire ça. Un euphémisme, une figure de style pour utiliser un mot qui est moins négatif que ce qu'on veut vraiment dire. C'est comme dire « Ah, il est parti » pour dire que quelqu'un est décédé. Donc ça ici, c'est un euphémisme. Moi, je vais parler de la cabane parce que ça sonne moins négatif que dire une cage. Et j'en suis tout à fait consciente, je m'en cache pas. Donc, en réhabilitation, je vais l'utiliser et à nouveau, c'est à l'avantage du chien. Je vais aussi utiliser la cabane pour des questions de sécurité. Donc, dans certains cas, si on a un chien qui a tendance à faire des niaiseries lorsqu'on n'est plus là, donc je vais utiliser une cage. Par exemple, j'ai mon bébé chien
qui fait dodo derrière moi présentement. Lilo, lorsque je suis pas à la maison pour plus que 5 minutes, je vais la mettre dans sa cabane. Pourquoi? Parce qu'elle est jeune, parce que je veux juste contrôler ses options pour être sûre que ce qu'elle décide de faire, c'est des choses sécuritaires. Il y a une de mes chiennes qui était en liberté lorsque j'étais plus là et que j'ai décidé de retourner en cage lorsque je m'absente parce que à un moment donné, je suis partie et c'est arrivé 2 fois qu'elle a fouillé sur le comptoir. La première fois, il n'y a rien arrivé. J'étais comme, bon, ben c'est juste à moi de ramasser plus. Donc, dans ce cas-là, c'était de ma faute, tout simplement. Mais la deuxième fois, elle a grimpé sur le comptoir, elle a fait tomber un bol de vitre, puis elle s'est blessée à une patte sur la vitre. Donc, lorsque je m'absente à certains moments de la journée où je sais qu'elle est plus agitée, oui, je vais la mettre dans sa cage. Sinon, ce que je vais faire, un des compromis que j'ai trouvé, c'est que je vais mettre une barrière pour pas qu'elle puisse descendre en bas, donc elle reste en haut. Et en haut, il n'y a pas grande niaiserie qu'elle pourrait faire de ce type-là. Par contre, des fois, on peut tout simplement limiter les possibilités d'un chien sans avoir besoin de le mettre dans une cage. Comme moi ici qui met la barrière ou qui m'assure à un moment donné, elle avait Rina trouvé que si elle était capable de ouvrir l'armoire à gâterie, donc où je mets les trucs à gruger puis tout ça, elle avait trouvé comment faire. Et bien ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai mis quelque chose devant pour qu'elle perde cette habitude-là, tout simplement. Donc c'est pas toujours un automatisme. Ah, le chien fait des niaiseries quand on n'est pas là. OK, je vais le mettre dans une cage. Des fois, ça peut juste être de gérer pour pas que le chien puisse faire ces comportements-là. Ça va dépendre de c'est quoi que le chien fait exactement. Dans le cas des jeunes chiots ou des adolescents chiens, mais faire des niaiseries, c'est normal pour leur âge. Donc, oui, on peut vouloir utiliser cet outil-là dans ces cas-là. Je vais aussi l'utiliser pour développer des bonnes habitudes chez mes chiens. Par exemple, et ça va un peu avec le sentiment de sécurité, vous allez voir ce que je veux dire. J'ai un installateur d'Internet qui est venu chez moi il y a quelques semaines, il y a 3 mois. Donc, ouais, ça fait quelques semaines et j'ai mis tous mes chiens en cage lorsque le réparateur était là parce que, j'ai 4 chiens puis le réparateur, il veut juste faire ses réparations puis s'en aller quand ça fonctionne bien, là. C'est pas parce qu'il veut pas rester, il y a une job à faire. Il est pas là pour catiner des bébés chiens. Puis moi aussi, je veux qu'il s'en aille le plus vite possible pour pouvoir continuer à faire mes affaires de normal dans la journée. Hein. Le travail, il sera pas tout seul. Donc, mes chiens sont en cage dans des cas comme celui-là parce que ça leur permet de pas pratiquer des comportements que je veux pas, comme aller voir les étrangers et faire « Qu'est-ce que tu fais? » Ça permet aussi de m'assurer que les étrangers font pas des comportements que je veux pas avec mes chiens, comme si j'en ai un qui est curieux puis qui se met le nez là où il faut pas, je veux pas nécessairement que la personne chicane mon chien, le repousse, fasse des gestes que je voudrais pas. Donc, de cette manière-là, en les mettant dans leur cabane avec un truc à gruger, les chiens sont heureux, sont en sécurité, ils se sentent en sécurité. Si on a des chiens qui sont pas super confortables avec la visite, ils se sentent pas super à l'aise, c'est un bon outil parce qu'on parlait de justement ce sentiment de sécurité-là. Et pendant ce temps-là, les réparateurs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. En fait, pas ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils ont à faire. Puis après ça, s'ils veulent voir les chiens, vous verrez selon son comportement ou non. Il y a des gens qui ont peur des chiens aussi. Donc, moi, j'estime que si cette personne-là vient chez moi, je vais m'arranger pour qu'elle puisse faire ce qu'elle a à faire le plus vite possible. Donc, dans des cas comme celui-là, je vais l'utiliser
pour des bonnes habitudes. Avec un jeune chien aussi, là, je parle vraiment d'un bébé chien, là, pas un adolescent. Si on peut pas le surveiller, genre par exemple, faut bien aller se laver à un moment donné, mais pendant que j'allais prendre ma douche vite, quand Lilo, par exemple, elle était bébé, ben je la mettais dans sa cabane avec un truc à gruger le temps que j'aille me savonner à la vitesse de l'éclair pour m'en venir. Et progressivement, cette habitude-là de, ben quand maîtresse est occupée, je fais mes affaires, c'est bâti. Dans certains cas aussi, et ça, je vais y revenir dans les exagérations, mais on peut utiliser, si on a un chien qui n'a pas de switch-off, c'est-à-dire un chien qui est capable de rien faire quand il se passe rien. Donc, chez certains chiens, c'est plus difficile, la switch-off. La cage va être une bonne chose pour un peu obliger le chien à se reposer. Donc, on va parler du dodo obligatoire. On le voit surtout chez les chiens de travail qui sont vraiment reproduits pour le travail. Et des fois, quand le chien y est jeune, ça peut être nécessaire de faire ça pour justement aider le chien à se reposer. Par contre, des fois, ça va un peu trop loin. On va en reparler. Une autre des raisons aussi pourquoi je suis pro-entraînement à la cage, même si on veut pas nécessairement en utiliser une au quotidien. Moi, j'ai une de mes chiennes que je mets quasiment jamais dans sa cage, mais elle est entraînée à y aller pareil pour des cas particuliers, comme par exemple la visite, le réparateur ou différentes choses comme ça ici, même si sinon elle est super correcte pendant les absences, elle a pas besoin d'y aller, elle a une bonne switch-off, c'est pas nécessaire dans son cas à elle, je vais quand même maintenir le comportement, ou si vous en utilisez pas une, la raison pour laquelle je pense que c'est quand même nécessaire que les chiens soient habitués à y aller, c'est, par exemple, dans des cours de groupe, dans des compétitions, souvent on va utiliser des cages. Dans la voiture aussi, des fois on va en utiliser pour des questions de sécurité dans le transport. Et aussi, si le chien se blesse, des fois c'est nécessaire de le mettre en cage. Donc, par exemple, quand Tumo s'est blessé et qu'il a eu son opération, le vétérinaire a demandé à ce que le chien soit mis en cage pendant 1-2 semaines. Il était sur médication, des antidouleurs, on le sortait de temps en temps. Il fallait qu'il fasse des activités, mais il fallait toujours qu'il soit supervisé pour pas qu'il parte, là, tu sais, puis qu'il spinne, puis qu'il se blesse. Et quand on pouvait pas le sécuriser, il fallait le superviser. Il fallait qu'il soit dans sa cage. C'était obligatoire. Le vétérinaire a dit il fallait ça. Donc là, c'était pas négociable dans ce cas-là. Si Tumo avait pas été entraîné à la cage, puis qu'on l'avait mis dans la cage, il aurait capoté parce qu'il aurait pas été habitué. Donc, c'est important que les chiens, même si on l'utilise pas, soient quand même habitués d'y aller une fois de temps en temps. Par exemple, il y a Noël qui s'en vient dans quelques semaines, mais ça pourrait être une bonne chose d'habituer le chien à aller dans sa cabane quand il se passe différentes choses autour, parce que des fois on peut avoir besoin dans une période comme celle-là, si jamais vous recevez de la visite, de faire ça si votre chien il a jamais été de sa vie ou qui est pas habitué à faire autre chose pendant qu'il se passe de quoi dans la maison. C'est clair qu'il va crier, il va se plaindre, il aimera pas ça, blablabla. D'ailleurs, avant qu'on passe sur les exagérations de l'usage de la cage, le 6 décembre, en collaboration avec la Bibliopoilue, je donne une présentation gratuite sur comment habituer son chien à être rangé pendant le temps des fêtes ou dans toutes les activités de la vie, comme par exemple quand le réparateur pour Internet y est venu, parce que c'est une aptitude que le chien doit développer, d'être capable d'être en retrait, à s'occuper, à faire X, Y, Z, pendant que nous, on fait autre chose. Donc, on va parler de ça. C'est gratuit. C'est le 6 décembre. Il va y avoir une rediffusion.
Et je vais vous mettre le lien. Vous allez pouvoir vous inscrire à partir de maintenant pour réserver votre place. Donc, c'est en collaboration avec Andrea Lecieur de la Biblio Poilue. J'ai vraiment hâte. On va parler là, du temps des fêtes, de pourquoi ranger son chien, mais je vais vous expliquer aussi comment habituer votre chien, parce que comme je l'ai dit, si votre chien n'est pas habitué à être dans sa cabane, à s'occuper, à faire autre chose, pendant que vous avez votre visite ou peu importe quoi, c'est sûr qu'il va crier, il va faire une scène parce qu'il est comme « mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis enfermée? » blablabla. Donc, on va justement parler de le préparer à ça. Maintenant, les exagérations sur l'usage de la cage, parce que c'est pas parce que je suis pro-cage que je trouve pas qu'il y a pas des fois des moments où ça l'exagère. On peut être pour un outil sans nécessairement trouver que on l'applique à qui mieux puis que c'est toujours correct. Donc, même moi qui est très pro-cage, tous mes chiens sont habitués à aller dans leur cabane. Des fois, je vois certaines choses que je suis comme, mais voyons donc. Donc, on va parler de ça ici. Il y a peut-être des choses qui vont moins vous plaire. Si c'est le cas, je vous invite à juste examiner ce serait quoi les alternatives que vous pourriez avoir aussi, juste aussi vous questionner sur votre situation. Il y a des fois des choses qu'on n'a pas le choix, bien entendu, comme dans le cas de Tumo avec le vétérinaire. Le vétérinaire a voulu que pendant les deux semaines ou que le chien n'était pas en laisse, même dans la maison ou dehors, sous supervision, il fallait qu'il soit dans sa cabane. C'est bien sûr que dans ce cas-là, la recommandation du vétérinaire passe par-dessus les autres considérations. Mais il y a quand même des limites éthiques au niveau de l'usage de la cage et on va en parler. Donc, une des choses que je suis moins d'accord, et on a parlé de la fameuse switch-off chez les chiens de travail, souvent chez certaines races de bergers, mais pas toujours, c'est l'utilisation de la cage pour bâtir la switch-off, alors qu'en parallèle, on surstimule le chien. Peut-être que le chien pourrait avoir une meilleure switch-off si on ne le surstimulait pas constamment aussitôt qu'il est à l'extérieur de sa cage. Elle était jeune, la grosse mode en sport canin, et je l'ai faite, là, je suis pas en train de dire « Ah bon sang! » Voir que souvent dans la vie, on fait certaines choses, on évolue et on se dit « Ah, peut-être que finalement ce que je faisais amenait des conséquences que maintenant, je vais essayer de trouver d'autres solutions. » Donc bref, quand elle était jeune, la mode en sport canin, c'était fallait entraîner les chiots pour leur faire développer plein d'aptitudes en sport de fondation et après ça, on les remettait dans leur cabane pour qu'ils se reposent. Le chiot se reposait et après ça, on le sortait de sa cabane, on allait y faire ses besoins et on refaisait une séance d'entraînement. On le laissait jouer un petit peu dans la maison et lorsque c'était fini, lorsqu'on en pouvait plus de le voir grouiller, là, tout simplement, là, je vais le dire clairement, on le remettait dans sa cabane. Et de cette manière-là, le chiot, au fond, passait sa journée à se reposer dans sa cabane, jouer dans la maison sous supervision pendant qu'on le regardait faire le fou et se faire entraîner. Ça ressemblait pas mal à ça jusqu'à temps que le chiot développe une switch-off, c'est-à-dire que lorsqu'on l'entraînait et qu'ensuite on le laissait jouer dans la maison, éventuellement il était capable de se reposer par lui-même. Et quand ça l'arrivait pas, puis qu'on voyait que le chiot faisait juste se craquer de plus en plus à courir dans la maison, ben là, on le mettait dans sa cabane. Comme j'ai dit, jusqu'à temps qu'il soit capable de faire un retour au calme par lui-même. Tout le monde faisait ça. C'était comme ça qu'on faisait. OK? Tout le monde. Donc là, moi, je l'ai fait. Plein de gens que je connais l'ont fait. Mais ce que ça faisait de faire ça, c'était qu'aussitôt que le chiot il sortait de sa cage, il était sur le piton. Donc, c'est normal qu'il avait de la misère à se reposer. Et vu qu'on faisait beaucoup des entraînements pour lui donner, bien entendu, tous les exercices de fondation, mais aussi compenser pour le fait qu'il était dans sa cabane avant,
puis qui dormait, ben on l'entraînait go pour essayer de l'épuiser. Après ça, on le laissait finir de lâcher son fou à jouer dans la maison, puis on le rechipait dans sa cabane. Mais ce que ça faisait, c'est que le chiot, il était complètement surstimulé parce que il sortait de sa vie, c'était sortir de sa cage, go sur l'entraînement. On le laissait finir de lâcher son fou dans la maison, puis quand on était plus capable, on le re-swingait. Vu qu'il était bloqué de stimulation, parce qu'il est dans sa cabane, éventuellement, il finissait par crasher. Et dans 1 à 2 heures après, il se réveillait et on recommençait. Et c'était de cette manière-là. Mais ça ici, ça fait que c'est sûr que le chiot, il va avoir de la misère à s'endormir si sa vie c'est de crasher, puis après ça, go, puis après ça, il crashait dans sa cabane. Ben non, ça l'aide pas. Donc, en ce moment, ce que moi je fais avec mes chiots, je fais beaucoup moins d'entraînement, je vous l'avoue, parce que je veux garder mon chiot capable de reconnaître ses propres signaux de fatigue, parce que si on est toujours go, aussitôt que le chiot il sort de sa cabane, comment vous voulez que cet animal-là soit capable de reconnaître ses propres signaux de fatigue? Je vous dis pas que ça m'arrive pas d'avoir un chiot qui a pas une fois de temps en temps besoin d'aller faire un petit tour dans sa cabane, mais beaucoup moins depuis que j'ai changé la façon que j'éduque mes chiots entre Ellie, Rina, Zeph et Lilo, et probablement que j'avais un autre, mais je veux avoir éventuellement un autre Border Collie dans le futur. La façon que lui ou elle, ça risque d'être elle, parce que j'aime bien les femelles, tout simplement, va vivre sa vie de chiot va être différente de Ellie. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai évolué et que c'est normal d'évoluer. Donc, juste faire attention à l'utilisation de la cage pour la switch-off, parce qu'au fond, le problème, c'est qu'on surstimule le chien aussitôt qu'il est à l'extérieur de sa cage. Juste de faire attention à ça et ça de se demander est-ce qu'on pourrait peut-être pas faire les choses différemment pour que justement le chiot puisse reconnaître ses signaux de fatigue beaucoup plus facilement. Moi, quand je mets mes chiens en cage, sauf là, tu sais, quand les réparateurs ou peu importe, si j'ai besoin de les mettre dans leur cabane, c'est tout le temps pour des périodes très limitées. Donc, souvent, c'est à l'heure des repas, parce que je l'utilise en protection des ressources. On s'entend que ça dure 20 minutes gros max. Si je vais m'absenter, ben là, oui, je vais les mettre, bien entendu. C'est rare que je parte très longtemps. C'est sûr que je suis privilégiée parce que je travaille à la maison. Mais je vous avoue que même lorsque mes chiots sont jeunes puis que je vais les mettre dans leur cage dans la journée, c'est rare que je vais les mettre plus que 2-3 heures d'affilée. Parce que oui, c'est pratique, la cage, oui, il y a le sentiment de sécurité. Et là, je le sais que ça va déplaire à beaucoup de gens que je dise ça, mais moi, personnellement, plus que 2 ou 3 heures d'affilée, là, je parle dans la journée, pas de la nuit, c'est beaucoup. On parle quand même d'un animal qui est enfermé. Et comme c'est pas un enclos, c'est une cage, le but, c'est que le chien, il puisse pas grouiller, puis courir, puis faire tout et temps, puis etc. Donc, moi, je trouve que plus que 2 ou 3 heures d'affilée régulièrement, c'est beaucoup. Ça, c'est sûr qu'il y a des exceptions, tu sais, ça arrive une journée, on a besoin de, par exemple, s'absenter un petit peu plus longtemps, une fois de temps en temps, c'est correct. Mais c'est quand c'est sur des bases régulières que là, ça commence à devenir beaucoup. Moi, sur une base régulière, c'est rare si j'ai à enfermer que je vais enfermer plus que... Là, je pense, c'est surtout quand j'ai des bébés chiens, là, plus que 2 ou 3 heures. Je vais faire des pauses entre. Je vais essayer de de laisser le chiot pouvoir aller faire ses besoins, jouer dans la maison, jouer dehors, jouer avec mes autres chiens. Je ne restreins pas le jeu entre mes chiens. Ça aussi, c'était bien à la mode lorsque j'ai éduqué Ellie, de restreindre le jeu entre nos chiens pour pas qu'ils développent trop de valeur l'un avec l'autre. Personnellement, j'ai jamais eu besoin de faire ça.
En fait, je trouve quand même de restreindre avec nos chiens. Là, je parle pas des autres chiens, je parle des chiens qui vivent ensemble. Ça crée encore plus d'envie de vouloir être ensemble. Donc, bref, on rentrera pas là-dedans. De faire des activités, que le chiot puisse dépenser son énergie dans la journée, c'est important. Et je vais pas enfermer pour des longues périodes de temps. Si j'aurais sur une base régulière à m'absenter, je vais beaucoup plus utiliser des enclos ou des promeneurs, des gens qui peuvent passer à la maison. Parce que d'enfermer un animal pendant des 8-9 heures dans une cabane, ça fait longtemps. C'est important aussi que les cages soient, tu sais, on voit des animaux qui sont enfermés dans des micro-cages parce que les gens se disent, ok, ben là, faut restreindre le mouvement. Faut quand même que l'animal soit capable de se coucher comme il aime se coucher, de se lever, de se retourner. C'est pas un engin de torture, là, tu sais. Moi, mes chiens, ils ont des 36 pouces puis des 42 pouces. Ça veut dire que si on a un bébé chien, on va avoir un peu plus petit pour des questions de pas que le chiot y aille faire ses besoins dans un coin puis se coucher dans un autre coin. Mais quand on a des chiens propres, je vais toujours préférer avoir des grandes cages, le plus grandes possible. Aussi, les cages dans la journée, lorsque je m'absente, vont avoir beaucoup plus de choses à faire que la nuit. Parce que la nuit, on fait dodo tout le monde, là. La petite, elle dort dans sa cage enfermée. Sa cage qui est dans ma chambre, parce que oui, j'ai de l'espace chez moi, j'ai ce privilège-là, je sais que c'est pas tout le monde qui l'a, mais dans la journée, sa cage de jour est beaucoup plus grande que celle pour la nuit, puis il y a beaucoup plus de choses à faire dans la journée, des trucs à gruger sécuritaires, bien entendu, elle peut s'occuper, elle a son lit, elle a son eau aussi, ça aussi c'est important, surtout si vous laissez le chien pour un peu plus long temps, il faut qu'il puisse s'abreuver aussi. Le monde dit, ouais, mais là, il va faire pipi. Hey, c'est parce que c'est long, là, tu sais, des heures et des heures et des heures sans pas d'eau, pas de stimulation, juste un petit lit, puis pas capable de se retourner. Là, on commence à, tu sais, il y a des considérations éthiques à avoir aussi. Donc, si vous avez juste la plage pour une cage, ben prenez le format que vous pouvez avoir le plus grand possible pour votre chien. Comme je dis, c'est sur les chiots, c'est un petit peu plus différent parce qu'ils sont pas propres. Dans la journée, on peut mettre des trucs pour que le chien il s'occupe s'il se réveille et les enlever la nuit, tout simplement. Une autre chose aussi que là j'ai un peu de misère avec l'utilisation de la cage, c'est je vais vous raconter une histoire. J'avais une collègue qui était éducatrice canine qui avait un chien de berger en consultation. C'est un berger australien et le chien, les gens trouvaient que le chien il était débile. Ils consultaient parce qu'ils trouvaient que le chien était trop énervé. Et en faisant son évaluation, ma collègue s'est rendue compte que le chien était dans la cage toutes les nuits et tous les jours. 5 jours par semaine, le chien était dans sa cage pendant 10 heures de temps. Et la nuit aussi, il était enfermé. Puis elle essayait de dire aux gens, là, hey, c'est long pour être enfermé, là, mais les gens, dans leur tête, c'était comme ça que ça marchait, un chien. Sauf que ils ont une race avec plein d'énergie. Il y avait un berger australien. Il voulait que le chien soit calme quand il rentre dans la maison. Hey, ce chien-là vient de passer 10 heures enfermé dans une petite boîte, là. On se calme? Ben, enfin, le chien, il était pas calme. Donc, là, le problème, c'était que l'utilisation de la cage était excessive. Dans ce cas-là, ça n'a pas de sens. Puis là, si il y a des gens qui le font et que le chien il est super correct, zen avec ça, hurrah! Mais dans ce cas-là, bien entendu, le chien a des problèmes de réactivité. Aussitôt que les chiens y rentraient, il était débile, mental, mais c'était pas
le chien avait pas des problèmes de comportement, il y avait un problème de mode de vie. Ça faisait pas de sens pour son niveau d'énergie que ce chien-là soit enfermé 10 heures par jour, 5 jours par semaine, plus la nuit. Puis il avait ben beau vouloir donner un coup, il le faisait pas vraiment, là, mais admettons qu'il l'aurait fait, là, tu sais, d'aller faire son exercice au chien en soirée, puis tout ça. Ce chien-là, à lui, ça ne lui convenait pas pour ses besoins individuels qu'il avait. Ce chien-là avait besoin de pouvoir bouger davantage dans la journée. Et probablement qu'un enclos aurait été vraiment mieux pour lui, un gros enclos, là, tu sais. Je pense qu'il était jeune, fait que lui donner accès à la maison tout au complet, ça peut être un petit peu plus risqué, mais tu sais, un gros enclos, ben des jouets, des trucs à faire, etc. Un promeneur qui vient sur l'heure du midi. Il faut se rappeler que la décision d'avoir un chien... Quand on la prend, ben on prend les responsabilités qui vont avec. La cage, c'est pas un outil pour se dédouaner nos responsabilités envers le chien. Oui, c'est chiant de revenir à l'heure du midi, mais c'est ainsi. Surtout quand le chien il est jeune et qu'il y a des besoins, en fait, de dépenses énergétiques beaucoup plus grandes. Si on prend un animal d'une race avec beaucoup d'énergie, ben on peut pas l'enfermer pendant 10 heures de temps dans une petite boîte. Ça ne fait pas de sens. Donc, oui, la cage est un bon outil si le but, c'est que le chien s'y sente en sécurité. Moi, je suis 100% pro-cage dans ce contexte-là. Lorsqu'on va venir utiliser la cage pour pallier aux problèmes dans le mode de vie de l'animal parce que ses besoins ne sont pas comblés, ça, je suis contre ça. Et c'est là ici que la dimension éthique versus utilité devient importante. Est-ce que la cage est faite pour que le chien se sente bien ou la cage est utilisée, comme j'ai dit, parce que le mode de vie de l'animal ne répond pas à ses besoins? Dans un cas, oui, allons-y. C'est super pratique. Ça aide au chien à avoir des bonnes habitudes dans certaines situations. Il est en sécurité, il se sent en sécurité. On peut partir l'esprit tranquille en sachant que notre chiot de 8 mois va pas gruger le fil de la sécheuse puis se faire électrocuter. Dans un autre sens, si c'est parce que notre mode de vie ne compte pas les besoins de notre chien, fait qu'on l'enferme, ben ça, non, c'est pas correct. C'est sûr que si je le formule de cette manière-là, c'est évident que c'est pas correct, mais de penser, est-ce que la cage est utilisée pour venir pallier au fait que ce chien-là a des comportements parce qu'il se sent pas bien. Donc, voilà, c'était mon épisode où on se mouille. On parle de controverse, on parle de la cage. Je vais vous laisser là-dessus. Vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit? Vous êtes pas d'accord avec ce que j'ai... Ou ça vous a causé des émotions quand j'ai dit certaines choses? Parlez-moi de ça dans les commentaires. Et inscrivez-vous, bien entendu, à l'événement du 6 décembre où on va parler de Noël avec son chien et de comment l'habituer à être, entre guillemets, rangé dans une autre pièce, à s'occuper, à faire ses affaires en vue du temps des fêtes, mais aussi pour plein de situations où ça va être pratique dans la vie de tous les jours. Fait qu'on va se revoir la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye bye à tous. Au revoir.